Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre d'Eden Zero, le chapitre 254. Donc niveau 2, donc pour rappel, on en était où? Parce que moi ça fait un petit moment, j'ai qu'un petit peu de retard. On était toujours sur la planète Mills, donc la planète d'où vient la famille de Rebecca. Donc qui se trouve dans le cosmos Yukine, donc le cosmos de neige. Alors qu'ils étaient en train de collecter du Mother Ether pour pouvoir partir à la recherche de Mother, c'est le dernier cosmos qu'on n'avait pas vu encore. Ils se sont fait attaquer par Joker Helix, du coup, qui s'est révélé être un espèce de programme, donc avec plein d'entités différentes copiées, créé par le professeur Wise à l'origine, et que avec lequel Rebecca avait joué quand elle était plus petite. Ce qui expliquait que le nom de Joker Helix parmi les généraux galactiques sous le contrôle de Void, de l'Eden Swan, lui était familier. Et dans le dernier chapitre, elle s'était retrouvée prisonnière, enfin dans les deux derniers chapitres à peu près, elle s'était retrouvée prisonnière d'un jeu vidéo. Et là, Mashima s'en était donné à cœur joie pour faire des références à plein de types de jeux vidéo différents. Et ça s'était terminé sur un escape game avec le vieux Wise et Shiki emprisonnés dans une pièce qui était en train d'être inondée. Et Rebecca qui essayait de se tirer pour aller les sauver. Et donc niveau 2, on est parti. J'aime beaucoup la petite cover de Omura, elle est toute choupie comme ça. Avec le côté très très... Non, j'aime beaucoup. Alors, la porte est fermée. Ils vont être en train de se noyer. Je dois agir vite. Shiki et le doc sont en danger. Il y a une inscription sur la porte. Ouvre la bonne porte. Bois, feu, terre, fer, eau. Ça, je crois que c'est une référence à des éléments... comment dire, nous on aurait terre, feu, eau et air, il me semble. Alors je sais pas si c'est que au Japon, si c'est dans le monde asiatique ou si c'est lié au bouddhisme ou à ce genre de conneries, ou à l'hindouisme, hein, je ne m'y connais pas assez. Mais ouais, je sais que c'est des éléments assez basiques. Pas forcément, genre bois et fer, c'est pas forcément nos trucs à nous, mais je sais que ouais, ça me parle. La bonne porte, ce n'est pas celle-là. Bois, feu, terre, fer, eau, c'est un pentagone. Donc 5 éléments. Ça a certainement un lien avec la porte. La porte en bois, les bougies et le feu, l'aquarium pour l'eau, une chaise en fer. Donc il manquerait la terre, le sol. La terre sous mes pieds, je n'avais pas remarqué. La porte en bois est fermée à clé. Le feu, l'eau et le fer n'ont pas de fonction d'ouverture. Dans ce cas, ce serait la terre. La sortie se ferait par le sol. Si je regarde leur disposition par rapport au pentagone, ça a l'air de coller. La porte se trouve à cet endroit dans la terre? Oui! Joué Rebecca! Wow! C'est quoi ça? Yeah! Wow! Beaucoup de portes. Ah, toutes ces portes! Une seule est la bonne. Dépêche-toi, Rebecca. Pas d'autre choix que de toutes les essayer. Raté, ce n'est pas celle-là. Coucou, Clean. Clean? D'accord, donc elle va se prendre des dégâts. Intéressant. Est-ce que Clean attaque avec des attaques de vent? Parce que du coup, est-ce que Joker X est capable de lire la mémoire de Rebecca ou quelque chose comme ça? On va peut-être pas attendre prendre des trucs sur Rebecca, sait-on jamais? J'ai le droit de rêver. Tu as pris le contrôle de Clean. Ce ne sont que des données que j'ai créées et tu ferais mieux de te dépêcher. Dommage, encore raté, Rebecca. Witch. Et ouf. Foudre. Ah. Ouais, non, là, tu vas pas pouvoir toutes les essayer, ma grande. Hein. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Pourtant, je ne vois aucun indice sur les portes. Je vais retourner au point de départ et chercher comment déchiffrer les lignes. Ah, plus de portes. Il y a beaucoup trop de portes. Il y a beaucoup trop de portes, Doc. Ah, d'accord, c'est par rapport à un jeu que le professeur Wise avait programmé, j'imagine. Ah bon? La difficulté, c'est ce qui pimente les jeux. Je viens de oui, j'avais peut-être dit dans un autre chapitre, mais je trouve ça très mignon du coup que Rebecca jouait aux jeux vidéo quand elle était petite et qu'elle est en partie connue pour avoir fait des jeux vidéo sur sa chaîne. C'est mignon. Oui, mais c'est nul si on n'arrive pas à résoudre le problème.
Regarde, il y a une porte qui brille là-bas. Mais oui, je ne me souviens pas avoir programmé ça. Ah, donc Joker Helix déjà à l'époque. Ouais, j'ai trouvé Griff. Bravo Rebecca. Et donc, je l'avais déjà mentionné, mais pour ceux qui ne savent pas, ce petit personnage-là vient à la base de Rêve-Master. C'est un personnage secondaire dans... Mashima, il adore faire des trucs un peu bizarres comme ça, des créatures complètement barges. Ah, faudra que je finisse Rêve-Master un de ces jours, je trouve le temps. Je sais, c'est le jeu que le doc avait créé. Reste à trouver la porte qui brille. Le code des menottes était 0211. C'est la date du jour où j'ai joué avec le doc. Ah, d'accord. L'indice du Pentagone, c'était la Terre, et la planète de la Terre, c'est Norma. Ah bon? Oui, bon, tu me diras, je me souviens qu'il y avait des pluies de... pas de météorites et pas de la pluie classique, mais des piliers de terre, de roches qui s'éclataient contre le sol, avant de s'enfoncer dans la planète. Et maintenant, le Frappe Griffe, c'est le jeu auquel on a joué ce jour-là sur Norma. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai trouvé Griffe! Moi, j'adore que Mashima fasse des références à ses anciennes œuvres. Shiki, Doc! Ah, merci Rebecca. Joker, j'ai fini ton jeu, n'est-ce pas? Oh non, loin de là. Je veux continuer à jouer. C'est triste d'une certaine façon, franchement. Je t'appelle pour le Joker Helix. Ah, elle s'est accrochée à quoi? Ah, c'est à ses cheveux, à ses nattes, je sais pas ce que c'est. Rebecca! Ça va. Je crois que je commence à comprendre ce que veut Joker. D'accord. Et donc le Wise qui empêche Shiki d'intervenir. Je veux jouer pour l'éternité, tu ne m'échapperas plus. Visage intéressant, avec un seul œil central et des dents. Alors est-ce que ça a un lien, parce qu'on sait que... Alors c'est pas forcément un troisième œil puisqu'elle en a qu'un seul, mais ces trucs-là c'est souvent lié à l'avenir ou au mysticisme. Désolée, mais on a déjà assez joué. Non, joue avec moi. Joue, 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 joue. La vérité, c'est que tu adores divertir les gens. Rebecca est vraiment très souple. Est-ce que ce commentaire était vraiment nécessaire? C'est comme Connor, quoi, purée. Oh. Ouais, mais elle devrait éviter ce genre de position. Merci, merci de le souligner, j'avoue que... Quand une petite fille est coincée dans le jeu, tu lui donnes un petit indice, parce que tu veux qu'elle s'amuse. Fouille dans ta mémoire, tu n'as pas envie de jouer. En réalité, ce que tu veux, c'est que les autres jouent et qu'ils s'amusent. S'amuser. Oh, c'est mignon. J'avais vite fait vu passer cette page. Oh, c'est mignon. Au fond de toi, tu es très gentil. Oh, c'est choupi. J'espère que tu créeras encore plein de super jeux. Fais-nous plaisir. Non. Oui, on dirait... Alors, pas nécessairement Rebecca, mais plus sa mère, on dirait un petit peu. Ou je peux un petit peu voir Carla aussi, de Fairy Tail, en forme humaine. Tu sais, j'aimerais bien un jeu en open world avec plein de chats. Rebecca, ton obsession pour les chats va trop loin. Et les open world, franchement, c'est pas mon truc. Dans lequel on pourrait vivre des tas d'aventures. C'est une référence méta à Fairy Tail. Parce que un open world avec plein de chats où on pourrait vivre des tas d'aventures, ça correspond plutôt bien à Fairy Tail. Les chats sont pas le truc central non plus, mais... Alors, est-ce que Mashima nous prépare un truc pour son prochain manga? Parce que bon, là, Mashima, il est sur au moins 3 projets différents, voire 4, je sais plus. Parce qu'il fait donc Eden Zero, qui est son manga principal. Il storyboard La quête de 100 ans du côté de Fairy Tail. Il fait Dead End Rock, son nouveau manga mensuel à côté. Et je crois qu'il est aussi... il est aussi sur un projet, je sais pas si c'est Gate 7 ou quelque chose comme ça me dit vaguement un truc. Ce mec est productif de fou.
Donc ouais, est-ce que c'est une référence à Fairy Tail? Est-ce que c'est un projet à venir? Est-ce que c'est juste comme ça, random? Je sais pas. Plus aucun Joker sur le radar, elles ont toutes disparu. Ok, donc la situation avec Joker Helix est réglée. Et c'est la fin du chapitre. C'était un chapitre qui m'a paru très court. J'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé tant de trucs que ça, pourtant. Ouais. Donc voilà, là ça fait 2-3 chapitres qu'on est plus sur des chapitres de transition. Il se passe des trucs, mais pas forcément des trucs, j'ai pas envie de dire de fou, c'est plus pour de la référence, c'est plus des trucs sympas et tout. Mais rien de particulièrement intéressant, je trouve, au niveau du lore ou de l'histoire. Donc on verra bien à terme. Par contre, ouais, si Joker Helix elle est déjà finie au bout d'aussi peu de chapitres, est-ce que Mashima il est pas en train un petit peu d'accélérer le rythme pour arriver au bout d'Eden Zero? Ah, ça me rend tellement triste de me dire qu'Eden Zero est bientôt fini. Bon, je pense quand même qu'on en a au moins jusqu'à la fin de l'année, hein, faut pas déconner. Je sais pas si une date de fin a été annoncée pour Eden Zero. On sait qu'on est sur la fin, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. On verra bien. Et bah voilà, sur ce, petit chapitre 254 bien sympathique. Et puis voilà. Bon, sur ce, on se retrouve dans le 255. Alors, si possible, en milieu de semaine. Sinon, je vais très certainement faire ça le week-end parce que maintenant je bosse. Je commence petit à petit à prendre le rythme, mais je suis quand même très fatiguée quand je rentre chez moi. Je rentre, il est 7h30, je vais me coucher, il est 22. Donc, ouais, j'ai un petit peu, pas beaucoup de temps. Voilà, voilà. Bref, sur ce, portez-vous bien, puis on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 255 d'Eden Zero. Bye!